Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de l'actualité internationale. Et la question à laquelle nous voulons répondre est celle-ci. Est-ce que nous sommes déjà installés dans la Troisième Guerre mondiale? Oui, c'est important qu'on se pose la question. Depuis peu, on parle d'une Troisième Guerre mondiale. Et on a vu le président américain dire à l'autre président que tu es en train de jouer avec la Troisième Guerre mondiale. Donc on s'est dit, si les États-Unis et la Russie entraient en confrontation, ça devait être une Troisième Guerre mondiale directe. Et depuis l'arrivée du président Trump aux États-Unis, on sent que la guerre a pris une autre tournure. Ce n'est plus la guerre avec les armes, c'est plutôt une guerre financière ou économique pour annexer par exemple le Canada ou les territoires qu'elle veut occuper et repasser les autres territoires qui tentent de s'en échapper, comme les pays des BRICS, sous son contrôle. Et là, il faut procéder à une guerre économique et une guerre financière. Donc voilà ce que le président américain est en train de faire. Mais de l'autre côté, les poursuivants ou si les alliés se comportent comme ça, les rivaux ou les pays têtus autour de la Russie, notamment la Chine, puisqu'ils sont en guerre avec la Chine depuis peu sur ces plans-là, se préparaient déjà depuis. Et puis, le tarif douanier que Trump est en train d'imposer fait une escalade entre les deux pays, la Chine et la Russie. Mais on sent que, à la façon où la Chine réplique, la Chine était déjà préparée depuis longtemps. Elle savait déjà comment les Américains allaient fonctionner et c'était déjà préparé. Comment et pourquoi? Vous allez vous rendre compte qu'après l'escalade des tarifs douaniers de part et d'autre entre la Chine et les États-Unis, on a vu la bourse dégringoler. On avait payé 25% de douane, après on va payer 40% de douane, après on va payer 80% de douane, après on va payer 120% de douane. Et chaque temps, chaque pays essaie de monter l'escalade jusqu'à ce que la Chine pense qu'elle a atteint son niveau et qu'elle peut encore aller au-delà. La Chine a pris donc l'initiative de passer à une guerre technologique. Oui, nous sommes dans la guerre technologique maintenant. Si les États-Unis pensent asphyxier les autres pays ou les contrôler à partir de la guerre financière et économique, la Chine, pour elle, a pris le train en marche depuis et a décidé donc de passer à une guerre technologique. Le premier signe était de pouvoir trouver un concurrent à ChatGPT. Nous nous disons bravo. Donc, l'intelligence artificielle, la Chine est passée devant. Elle a pris tout le monde au court et est passée devant. Et ceci venait donc faire suite à l'utilisation des batteries des voitures électriques. Donc, la technologie des voitures électriques ou des outils électroniques est passée, la Chine a pris le devant et a des coûts très très bas et a des technologies encore plus avancées que l'Europe et les Occidentaux ne pensaient. Donc, maintenant qu'elle passe au niveau de la guerre numérique, elle a mis en place donc son protocole, son nouveau logiciel qui fait fureur pour déclasser carrément, et qui est en train de déclasser les logiciels américains de l'intelligence artificielle les plus connus que nous connaissons. Et nous leur disons bravo pour cela. Maintenant, elle est passée à un niveau de la fabrication des puces, des micro-puces, des nano-puces. Et ces puces sont encore plus petites que les puces que les Occidentaux avaient. Ça, c'est la première chose. Et elles produisent cela en gamme déjà. Mais la technologie de fabrication de ces puces, plus petites que les puces occidentales, relève d'une autre procédé, d'une autre technologie que seule la Chine maîtrise. Et elle est en train d'acquérir les marchés européens de fabrication des batteries, des batteries pour voitures électriques, notamment les géants français qui est déjà tombé, ainsi que les autres géants de fabrication de voitures en Europe dont elle a pris des actions. Donc nous le disons, bravo à la Chine qui a déjà pris l'initiative pour faire aussi notre guerre, la guerre informatique, la guerre de la technologie. Nous leur disons bravo. Et pour cela, la Chine s'était préparée déjà très tôt en mettant en place des entreprises qui pouvaient vraiment bousculer ce secteur au niveau mondial. Donc, les États-Unis vont se trouver maintenant à court parce que pendant longtemps, la Chine a été l'usine de fabrication de beaucoup de produits qui étaient exportés en Europe ou en Amérique ou aux États-Unis notamment. Les grandes entreprises américaines sont allées s'installer en Chine parce que le coût de la main-d'œuvre était moins cher, parce que ainsi de suite, c'était plus rapide à fabriquer. Mais exporter maintenant aux États-Unis va être un problème. Et c'est où les grandes compagnies que nous connaissons vont être déjà taxées. Parce que là, elles ne pourront plus fabriquer. Même Tesla, elles ne pourront plus fabriquer en Chine et les exporter facilement aux États-Unis.
Et si elles vont faire faillite, c'est la Chine qui va donc s'accaparer ces industries-là sur son territoire, qui va les acheter parce qu'elles vont donner au plus offrant. Et la Chine est prête à s'acquérir ces technologies-là. On se souvient que pour Tesla, c'est Tesla qui avait demandé d'aller s'installer en Chine. Et les Chinois leur ont demandé qu'est-ce que vous voulez. Ils leur ont donné l'espace, ils ont donné tout ce qu'ils avaient donc besoin pour les voitures électriques. Mais quelques années plus tard, la Chine a donc, on va dire, copié ou piraté, c'est ce qu'on peut dire, mais sa technologie est différente de celle que Tesla avait amenée et est donc passée devant les voitures Tesla. Les voitures chinoises électriques sont plus performantes en termes de qualité, en termes de prix. Là, il n'y a pas match. Donc, nous leur disons bravo pour cela. Mais l'élément le plus important dans cette vidéo, c'est que je veux mettre en avant le fait que la Chine s'était déjà préparée avant à cette guerre qui ne surprend plus personne. Les autres, ils ont bien étudié leurs adversaires. Et pour cela, ils ont mis en avant 3 compagnies qui sont prêtes et qui sont déjà bien assises sous le contrôle de l'État à pouvoir mener cette guerre technologique. Notamment, il y a Huawei, qui était en conflit déjà avec le Canada pendant un bon bout de temps, et qui n'existe plus. Moi, j'ai eu un téléphone Huawei à une époque, mais malheureusement, le service après-vente ne pouvait pas suivre parce que, bon, l'entreprise n'était plus sur place. Il fallait aller en ligne chercher. Il y a Huawei qui est mis là pour la conception. Là, Huawei s'occupe maintenant de la conception des nouvelles technologies avec l'IA. Et il y a SMIC, S-M-I-C, qui s'occupe maintenant de la fabrication de tout ce qui est conçu au niveau de Huawei. Et il y a également Chongqing qui s'occupe de la mémoire. Tout ce qui est carte mémoire, tout ce qui est espace de stockage, au niveau numérique, même tant qu'au niveau physique, c'est Chongqing qui s'en occupe. Donc voilà les 3 principales usines de la Chine. Usines entre guillemets, la conception, la fabrication et le stockage, les mémoires que la Chine a mis en place. Je répète, il y a Huawei, il y a SMIC et il y a Chongqing qui s'occupent de tous ces dangers. Donc voilà les mastodontes que la Chine a mis en place pour pour faire la nouvelle guerre technologique aux États-Unis, à l'Europe occidentale et même au monde. Donc désormais, quand vous prenez des appareils, soyez sûr que si vous ne tombez pas sous le coup des États-Unis, vous serez sous le contrôle de la Chine. Donc nous disons bravo à la Chine pour cette guerre technologique qu'elle est en train d'ouvrir, le front de cette guerre technologique qu'elle est en train d'ouvrir et qu'elle est en train de maîtriser alors que les autres sont encore en train de s'embourber sur comment maintenir sa clientèle qui s'effiloche au fil du temps. Donc bravo, ainsi que la guerre commerciale que les États-Unis ont commencé ou financière, ils sont en train peut-être de la perdre parce que là, les BRICS sont en train de continuer à faire des échanges entre eux, les pays des BRICS. Ils font des échanges déjà entre eux, surpassant déjà le dollar, d'autant plus qu'ils ont mis en place un système de paiement financier qui est différent du système suisse qu'on avait jusqu'à présent. Donc nous disons bravo à la Chine qui est en train d'ouvrir un nouveau front avec la guerre technologique et dont l'Europe n'a plus que ses yeux pour pleurer. Si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons dit la Chine est en train de s'est coupée du monde occidental, il n'a plus besoin des technologies occidentales de l'Europe et des États-Unis. Elle va désormais fabriquer ses propres puces et ses nanopuces pour ses propres appareils. Elle maîtrise non seulement la technologie, mais elle a le matériel et les ressources minières pour en arriver à cette fin. Est-ce que les Européens vont suivre la cadence? Attendons voir. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces, et surtout cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous à la prochaine étape, à une autre guerre, un autre segment de cette guerre qui est en train de battre son plein. Merci et à tantôt.